Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en septembre 2014 et c'est l'épisode numéro 21. Aujourd'hui, suite de la petite série avec mes trois invités, j'ai nommé Sandrine, Olivier et Alan. Aujourd'hui, on va aborder des petites expériences personnelles et des pièges à éviter en référencement. Donc, je vais vous présenter mes invités. Sandrine, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, Sandrine Bertrand, toujours dans le référencement depuis 2001. En agence, chez l'annonceur, maintenant à mon compte. Sur la plage Sur la plage, non, plus souvent en moto que sur la plage quand même. D'accord. Avec les Google Glass ? Non, j'ai essayé et pour l'instant je suis pas fan. D'accord, ok. Bon, ça marche. Notre deuxième invité, Olivier. Olivier, bonjour. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Andrieux, je suis basé en Alsace, à Eigenstein, sur la route du vin, et donc j'ai fait mes premiers pas sur Internet en 93, j'ai créé ma société en avril 96, et depuis donc je fais du référencement, des audits, des formations, des conférences, etc., et donc des livres, un DVD, enfin voilà, plein de choses rigolotes autour du SEO. D'accord, ok. Et notre troisième invité, Alan. Salut Alan. Qui es-tu ? Qui je suis ? Un geek qui reste 7 jours sur 7 dans son bureau en général. Et ça depuis, maintenant ça fait 13 ans que je suis à mon compte. Référencement, développement, et puis voilà. Et machine à café, j'ai oublié de le dire. D'accord, ok. Eh ben, bienvenue à tous les trois, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le podcast. Donc aujourd'hui, les pièges à éviter. Olivier, tu avais un point que tu souhaitais aborder et partager avec les auditeurs. Oui, alors bon, les pièges à éviter, c'est pas facile de faire le choix parce que je pense qu'il y en a au moins autant que de critères qui sont pris en compte par l'algorithme de Google. Ouais. Bon, comme je suis pas mal de refonte de sites en ce moment, je me suis dit que j'allais évoquer ce cas-là. Donc, il y aurait des milliers de choses à dire hein, sur les refontes de sites. Je pense que ce qui est important lors d'une refonte de site, aller petit à petit, de pas prendre le SEO la veille de la mise en ligne du site, c'est pas mal. Donc en fait, ce qui est important, c'est de prendre le SEO dès le cahier des charges en fait, hein, et de suivre, pas vraiment en amont, mais le plus tôt possible, pour faire les bons choix aussi, les bons choix technologiques, codage, etc. Et de suivre étape par étape, donc de prévoir des étapes lors du développement du projet, et en fait de finir par... Stop, on a perdu, Olivier. Qui doit être... attends, Olivier, on a perdu ta dernière phrase, excuse-moi. Pardon ? Olivier, excuse-moi. Oui ? Attends, excuse-moi de te couper, ça a lagué un petit peu, on n'a pas eu ta dernière phrase. Alors, je vais reprendre, je sais plus où j'étais, mais non, l'idée c'est d'aller étape par étape et de faire un point à chaque fois et de faire une validation SEO avant la mise en ligne, mais la validation SEO avant la mise en ligne, globalement, si tout a été bien fait avant, ça doit être une formalité, quoi. Mais l'idée, le premier piège à éviter, c'est de prendre le SEO au dernier moment. Et ça t'arrive à le faire ? Ah oui, oui. Bon, après, il faut que le client soit d'accord, hein, bien sûr. Hein, mais t'arrives à l'imposer. J'ai aussi le cas d'un client qui a pris un suivi, un accompagnement sur la refonte, et puis le SEO, c'était après la mise en ligne, quoi. Alors, c'est dommage, quoi. C'est dommage, alors que tout aurait dû être fait. Et du coup, ils galèrent, hein. Ils ont perdu plein de pages en indexation, ils ont perdu plein de positions, enfin, c'est du trafic, etc. C'est la cata, quoi. Bon, mais ils l'ont cherché aussi, quoi. Donc ça, c'est le premier point, prendre ça le plus en amont possible. Oui. Allô. Oui. Tu m'entends? Non, vas-y, je te coupe pas, oui. D'accord. Le deuxième point, c'est les redirections 301. Alors,
ça a l'air tout bête, mais bon, les redirections 301 ne sont pas toujours testées et c'est pas toujours très bien fait. Donc, il faut vraiment tester avant, pareil, tester en amont les redirections 301. S'il y a changement d'URL, bien sûr, hein, s'il n'y a pas de changement d'URL, bon, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a changement d'URL, bah oui, il faut hyper tester et hyper tester les redirections 301 parce que c'est souvent une galère sans nom si ça fonctionne pas derrière et beaucoup de pertes de trafic, etc. Le troisième point, c'est aussi de faire, si c'est possible, alors c'est pas toujours possible, mais si c'est possible de faire du pas à pas dans la mise en ligne de la nouvelle version, c'est-à-dire par exemple changer les URL dans un premier temps, et puis après par exemple changer les titles, et puis une semaine ou 15 jours plus tard changer les métadescriptions, et puis une semaine plus tard changer les balises H, etc. Ça permet en fait de savoir si à un moment donné ça merdouille, hein, de savoir où est-ce qu'il y a eu le problème. Parce que si on change tout d'un coup, s'il y a un problème, ben, on ne sait pas d'où il vient. Donc parfois on est obligé de tout remettre à zéro et de faire pas à pas. Alors c'est pas toujours possible techniquement, etc. Mais ça peut être intéressant d'évaluer le fait de mettre les modifications en ligne de façon graduelle. En cas de souci, c'est pas mal. Bon, voilà. Et puis le quatrième cas. Pardon? Allô, allô? Non, vas-y, excuse-moi, je te coupe pas, parce qu'en fait, apparemment, il y a un petit décalage avec ta connexion, alors j'essaie de commenter, j'approuve ce que tu dis, mais t'entends pas bien comme il faut. Donc, je te coupe plus, je me tais. Et le quatrième point, mais je pense que vous allez en parler aussi, ou je crois toi, ou Sandrine, ou Alan, mais c'est vraiment du vécu, c'est les robots.txt, disalo2.slash et les méta-robots noindex sur les sites de test, et une fois que le site est mis en ligne, une fois qu'il est mis en production, bah, on oublie le robot.txt, on oublie la méta noindex, mais on ne peut pas imaginer le nombre de fois où ça arrive. Parce qu'on pense à tout, ça passe ça. Donc voilà, ça c'est un gros piège à éviter quand même, parce que c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, je pense que c'est important d'en parler, mais j'en parle pas trop parce que je crois que c'est au programme des futures interventions, juste après moi. Comme il m'a cramé mon truc. Ah là là là. Allez, c'est marrant, je t'en veux pas trop, un petit peu, mais pas trop. D'accord, ok. Eh ben écoute, merci pour ces conseils très sages, Sandrine. Est-ce que toi, il y a d'autres trucs, d'autres pièges que tu as déjà pu rencontrer et qu'il faut absolument éviter? Ouais, c'est pas réellement des pièges, parce qu'effectivement, des pièges, il y en a des centaines et ça va dépendre de ce qu'il y a sur le site. C'est plutôt les âneries qu'on peut voir quand on récupère un site en référencement. On va dire que le plus beau que j'ai vu, c'était les métas qui avaient été copiés-collés depuis un autre site. Donc j'avais des métas d'un plombier pour un charcutier à peu près. Il y avait pas mal. Elle est pas mal celle-là. Ouais, celle-là, elle était mignonne. Mais bon, c'était un... Il ranquait bien au moins sur les deux ou même non, pas? sur rien du tout, il ranquait. C'était la cata. Et moi, après, c'est un truc qui m'agace, c'est les H1 mal exploités. Et notamment le fameux H1 bienvenue sur mon site. Celui-là, à chaque fois, il m'énerve. Je supporte pas. Pourtant, on le voit encore. Non, on le voit partout. Tu cherches dans Google entre cotes, bienvenue sur mon site, t'en as encore des tonnes, quoi. Donc ça dépend de demande. Comme je dis, je trouve ça aussi idiot que d'écrire bienvenue sur ma carte de visite, quoi. Surtout qu'en plus, je trouve ça dommage d'exploiter un H1 pour raconter un truc pareil. Si vraiment les gens y tiennent, alors bienvenue sur le site, on peut l'écrire sans en passer par un H1, quoi. Ouais. Voilà, donc très souvent c'est la mauvaise exploitation des haches. Alors, on ne sait pas écrire n'importe quoi dedans. C'est en général les H2, H3 qui servent aux éléments structurels du site. Donc toute la partie menu, c'est des grands classiques où les liens, les partenaires, tous les titres comme ça de parties sont en H2, H3. Voilà, parce qu'en feuille de style, c'est plus facile à gérer. Moi, pareil, récemment, j'ai un client, donc je explique les H1, etc. Et en fait, il trouvait ça sympa de mettre l'ensemble du paragraphe en H1. Alors, je lui dis, bon, alors j'ai du mal à m'exprimer, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, ça c'est... Une fois, j'ai vu un site, il y avait toute la page en H1. Ah oui. C'est un gros H1, quoi. Pas mal. Ça, c'est sûr.
C'est pas mal, c'est pas mal. Alan, qu'est-ce que t'as toi comme retour là-dessus? Qui est horrible en SEO. Il y en a plein. Voilà, j'ai noté au fur et à mesure, mais déjà, ceux qui se pointent, qui veulent du référencement sur des sites en flash, qui sont uniquement en flash, ou qui s'amusent avec des méta-keywords et mettent 250 variations du mot dans le méta-keyword. Ils sont complètement à la ramasse. Sans compter ce qui m'énerve vraiment aussi, c'est tous les gens qui comprennent pas, qui apparaissent pas dans Google et qui utilisent tous les sites builder automatiques qu'on trouve sans citer de marque, mais qu'on trouve pour 1 euro par mois avec son nom de domaine, par exemple. Les sociétés qui te garantissent que pour 1000 euros, 100% de réussite, qu'ils vont te placer sur le top keyword, etc. Tout ça, ce sont des erreurs que beaucoup de gens font. Ils croient qu'en mettant 1000 euros, ils seront demain premiers sur le mot-clé assurance. Ouais, si c'était le cas, il y en aurait beaucoup qui auraient mis 1000 euros et beaucoup qui sont premiers en même temps. Sans compter les petits sites de services comme Fiverr et compagnie qui te proposent de faire 10 000 liens pour 5 $ pour ranker ton site comme un malade. C'est la trappe-nigo, quoi. Faut pas se leurrer. Éviter, quoi. Ouais, tout ça, voilà. Tout ça, ce sont, je pense, des grosses erreurs qu'on trouve de manière assez récurrente. Ah si, il y avait un point aussi que je voulais relever et qui m'énerve souvent parce que je suis souvent confronté à ça en tant que développeur. Ce sont les designers. Alors, les designers qui ont la super idée de génie de vouloir faire un truc super beau chiadé, à tel point, quand l'utilisateur arrive sur le site, en fait, il sait pas où il clique. Il sait pas où aller. Du coup, il se barre. Donc, ça te fait des méga taux de rebond. Les gens savent pas quoi faire et ça, c'est affolant. Les gens ne comprennent pas l'intérêt de penser à l'utilisateur avant de penser à la beauté. En plus d'alourdir le site, il faut penser que l'utilisateur doit pouvoir naviguer facilement. S'il navigue pas qui se barre, ça sert à rien de faire un site, quoi, dans ce cas-là. Ouais. Si tu veux, les pages auto. Ouais, vas-y Sandrine. Dans le même genre que les designers, moi, un des plus beaux sites que j'ai vu, comme ils avaient choisi une police d'écriture un peu particulière, tout le site était sous forme d'image. Ah, joli. Il y a un moyen d'écrire une ligne de texte avec la police d'écriture qu'ils avaient retenue, quoi. Alors, c'était... Oui, mais ils avaient mis des hachas dans les haltes. Oui, ils avaient mis des hachas dans les haltes. Alors, moi, la petite expérience que j'ai par rapport à ça, effectivement, Olivier en parlait tout à l'heure, l'histoire du fichier robot.txt. Donc ici on a le siège de Quicksilver et puis moi je connais un certain nombre de développeurs là-bas. Ils postent un petit message sur Facebook, ça y est, on vient de mettre en ligne le nouveau site, etc. Je suis tiens, bon, puis le message a été posté depuis peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Je me dis tiens, je vais aller voir, je commence à regarder, je commence à aller mettre mon nez un petit peu derrière la vitrine. Et là, je regarde le robot.txt et j'ai dû rester pendant un quart d'heure devant en train de me dire mais je rêve ou je rêve pas, mais c'est pas possible. Et dans le robot.txt, ils avaient laissé donc no index, no follow. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça veut dire en gros à Google, non, passe ton chemin, il y a rien à voir ici. Bon, il venait juste de lancer un catalogue de 10 000 produits sur la marque Quicksilver. Bon, ça a été, voilà, je pense qu'ils ont dû avoir un grand moment de solitude quand ils sont revenus 24 heures après parce qu'ils n'avaient pas dormi depuis presque 48 heures. Quand ils ont vu tous les messages que j'ai essayé de leur envoyer, voilà. Bon, après ça a été enlevé, mais comme quoi ça arrive même au plus grand, quoi. Hein, dès qu'on bascule un site depuis le serveur de test jusqu'en production. Voilà. On pourrait faire la nuit, hein, surtout ces petits pièges à éviter. Mais on va en rester là pour ce soir. Voilà. Si vous aussi vous avez des trucs qui vous sont arrivés, n'hésitez pas à laisser un commentaire au pied de l'article. Faites-nous un petit peu rigoler. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sandrine, sur Internet ? Toujours sur Twitter en GDTSB. Ouais. Un petit peu sur Google+. Je vais traîner là-bas de temps en temps. Ouais. Sur Facebook, non, parce que c'est pas là où je vais raconter des choses intéressantes en référencement. Et sur mon blog, gaindetemps.com. D'accord, ok. Merci beaucoup, Sandrine. Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur nos amis Facebook, Twitter, Google+, sur abondance.com, voilà, pour avoir un petit peu d'actualité sur les moteurs de recherche et le SEO. D'accord, tout simplement. D'accord, ça marche. Merci. Alan. Twitter, toujours, comme tout le monde, je crois. Cladix avec 3X. Et sur Google, tiens, voilà, pour changer. Non.
Sur Google Plus, c'est vrai, tu vas faire un effort, tu vas poster des trucs sur Google Plus? On a quand même posté pas mal de choses sur Google Plus, là. On a bien spammé quand même. C'est vrai, ouais, mais depuis, il n'y a plus grand chose quand même. Non, oui, j'ai d'autres chats à fouetter. Bon, ça marche. Eh bien, en tout cas, je vous remercie tous les trois pour avoir participé une fois de plus à cet épisode. Le concours, résultat du concours, bah écoutez, là j'ai pas le nom du gagnant, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Si vous laissez 5 étoiles sur iTunes sur le podcast, j'offre un exemplaire des différents documents téléchargeables par ailleurs gratuitement en PDF. Mais là je les donne directement au format RTF, donc modifiable sur PC et sur Mac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah écoutez, faites un petit like sur la vidéo YouTube, faites un petit plus un petit j'aime, un petit voilà, vous cliquez sur tout le petit truc sur le côté, ce sera super sympa et ça m'encouragera et peut-être que je reviendrai avec mes 3 prochains invités dans quelques temps. Voilà, bah écoutez, en tout cas je vous dis merci encore de suivre le Flash Référencement et je vous dis à très bientôt, ciao ciao, salut. Ciao, ciao. Ou des fois, t'arrives, tu sais, on t'appelle en disant je comprends pas. Alors, moi, j'adore, c'est la question, c'est je comprends pas, je trouve pas mon site dans Google. Là, t'es là, celle-là, elle va aller vite à résoudre, tu sais.